Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? On n'est pas très loin de Meudon, à côté de Paris. Si vous ne situez pas Meudon, c'est normal parce que Meudon, c'est collé à Paris. Et je suis venu ici pour vous parler de voitures du futur, pour vous parler d'électrique. J'ai été invité par Renault pour essayer d'entreapercevoir le futur de l'automobile made in Renault. Pour faire simple, on va parler énergie renouvelable, on va parler électrique, on va parler hybride. Et tout ça, je vais vous le montrer. C'est extrêmement passionnant parce que vous le savez, on est dans une vraie transition au niveau de l'automobile, transition au niveau des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, vers une voiture beaucoup plus propre. Il y a beaucoup de choses à dire qui sont passionnantes. Je vous emmène à l'intérieur, vous allez voir, le truc est assez dingue en fait parce que c'est un vieux hangar et vous avez une Scéno signée Renault qui est juste top. Je vous emmène, vous allez voir, c'est magnifique. Excusez-moi, mais il faut le dire, regardez le lieu, c'est assez incroyable. Vous avez vraiment ce vieux hangar qui est dans son jus avec les vitres cassées. Moi j'adore, hein. C'est vraiment magnifique. On en prend plein les yeux et c'est vraiment incroyable. Pour parler de voitures électriques et du futur via Renault, je me suis mis dans un petit lieu juste à côté du grand hall dans lequel on est et où se passe l'événement. Comme ça, je vous emmène dans un côté où on est bien, on respire le bon air, on est très à l'abri. Donc ça, c'est très cool. Alors justement, il y a 3 points qui sont essentiels pour pouvoir parler de mobilité de demain et de voiture de demain et comment est-ce que Renault conçoit l'automobile de demain. On va parler de Smart City, qui est la ville du futur. On va parler de Smart Mobility, qui est le véhicule du futur. Et on va parler de Smart Road, qui sont également les routes du futur. Alors je ne sais pas si tout ça vous parle énormément, on va essayer de décrypter ça au travers de différentes interviews, de différentes personnes que j'ai pu rencontrer directement aujourd'hui lors de cette très belle journée. Vous voyez, très belle journée, on a le soleil en plus en pleine tête, c'est vraiment bien et comme ça on y est et on peut bronzer en même temps, ça c'est vraiment très cool. Mais la question de l'avenir de l'automobile ne passe pas que par l'automobile, surprenant mais c'est vrai, ça passe également par la question de la Smart City. La Smart City c'est quoi? Eh bien c'est une ville plus connectée, c'est en quelque sorte la ville du futur. Bonjour Carlos Moreno. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes professeur des universités, expert des villes, territoire de demain et également spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes. Absolument. Carlos Moreno, j'aimerais qu'on parle avec vous de la ville du futur. À quoi va ressembler la ville telle qu'on la connaît par rapport à l'automobile à l'horizon 2025-2030? La place sociale de la voiture a changé. Et il y a 10-20 ans, la voiture était un statut social avant tout. C'était une manière de montrer ou sa richesse ou sa position professionnelle et avant toute autre chose. Et donc on était capable de faire énormément de kilomètres pourvu d'être au volant d'une grosse voiture qui montrait qu'on était quelque part socialement important. Aujourd'hui, donc face à la problématique climatique en particulier, au mouvement de jeunesse qui se mobilise, les accords de Paris d'il y a 5 ans, il y a une prise de conscience que la place de la voiture, elle doit changer dans les villes. Et donc, à l'horizon de 5-10 ans, on assiste déjà à un mouvement à mesure irréversible dans lequel la voiture, c'est plutôt un aspect de la mobilité. Et la mobilité, c'est une manière d'être en relation avec nos activités urbaines. On parle aujourd'hui de ville du futur, on parle de Smart City. Quelle est votre vision, à vous, au-delà de la vision liée à l'automobile, d'une ville plus proche de l'humain? Mon paradigme, il est basé sur ce qu'on appelle la ville durable, avec le concept de triple zéro du professeur Mohamed Younous, zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Donc nous, on dit qu'il faut créer de la valeur écologique, économique et sociale dans chacune des villes, c'est-à-dire donc très peu d'émissions de CO2, mieux répartir la richesse produite par les activités professionnelles et lutter contre l'exclusion qui ronge aujourd'hui nos sociétés avec tous ses dérivés, racisme, intolérance, etc. Comment créer de la valeur écologique, économique et sociale dans des villes? D'abord, il faut donc donner un cadre nouveau à la ville qui aujourd'hui est caractérisé par du productivisme. Donc on produit massivement pour consommer massivement, on a sacrifié la qualité de vie, on a sacrifié les temps utiles et même les transports en commun, c'est 3/4 d'heure en moyenne pour aller et revenir, donc quasiment 1h30 multiplié par 5, ça fait une journée perdue dans les transports. Donc nous, effectivement, dans mes travaux à la Sorbonne et à Paris, j'ai proposé ce concept de la ville des proximités, la ville des quarts d'heure ou les territoires des demi-heures, c'est-à-dire de retrouver une ville avec des multicentralités et dans lesquelles, dans chaque multicentralité, j'ai une profusion de services pour que je puisse donc habiter pas loin d'un travail
au moins par accès technologique, et pouvoir faire mes courses, et avoir accès à la santé, à l'éducation et à la culture et aux loisirs. On parle beaucoup de Smart City avec une vision un peu technologique derrière. Est-ce que vous pensez que la technologie, à elle seule, va permettre à ces Smart City de voir le jour? Est-ce une finalité? Est-ce une nécessité? Ou alors est-ce qu'on peut complètement s'en passer? J'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir développé en France l'une des premières plateformes technologiques pour les Smart City au monde. Donc déjà, ça remonte à 2006. Et j'avais appelé ça la ville numérique durable. Et donc, cette technologie qui a été utilisée amplement avec une start-up qui a eu du succès par la suite, et m'a montré, quand on a commencé à faire tous ces gros déploiements, ses limites. Donc la technologie, qui est en même temps un outil, et paradoxalement est aussi une science. Donc je parle de tout ce qui est lié aux capteurs, aux algorithmes. Il ne doit pas nous faire perdre le nord. On ne peut jamais réduire les problèmes des trafics, des circulations, dans des villes qui est un problème complexe, parce qu'on a des feux rouges qui parlent entre eux. C'est impossible. Ou parce qu'on pense que la voiture autonome va résoudre le problème de la mobilité. C'est pareil, c'est pas possible. C'est parce qu'on doit reconfigurer la vie urbaine. Parce qu'on doit éviter que les gens se déplacent tous à la même heure, en même temps, en traversant toute la ville. Ce qu'on appelle les heures de pointe. Pourquoi les heures de pointe? Parce qu'on répond à une organisation sociale du travail du siècle dernier, du XXe siècle. Il faut aller vers une nouvelle configuration de travail que j'appelle les corpo working. Les corpo working, les corporate working. C'est décentraliser ces grandes tours à 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes qui concentrent les heures de pointe, qui concentrent beaucoup de voitures inutiles à notre solisme pour aller à cet endroit-là. Il faut les éclater maintenant sur des corpo working, des petites unités décentralisées dans les villes dans lesquelles les gens viendront travailler. Et ça ne sera pas trop loin de chez eux, à un quart d'heure, mais ça ne sera pas tout à fait chez eux. Et avec des VPN et des outils technologiques, c'est comme si c'était dans leur lieu de travail. Ils seront là 2-3 jours par semaine et ils n'iront au travail physiquement que quand c'est absolument nécessaire. C'est vraiment très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Carlos Moreno. C'est un plaisir. Merci à vous. On parle ensuite de Smart Mobility, c'est de comprendre la voiture du futur. Bonjour Yasmine Assef. Bonjour. Alors j'ai mes petites fiches, je sais tout sur vous. Vous êtes directrice de programme énergie et infrastructure de recharge chez Renault. Oui. Est-ce que j'ai tout juste? Oui, vous avez tout juste. Bon, parfait. Moi je voudrais qu'on parle de Smart Charging. Ouais. De quelle manière est-ce que Renault travaille et met en place des innovations pour réussir à mieux optimiser les batteries des véhicules électriques? Oui. Alors Smart Charging, ça veut dire recharger intelligemment, mais ça veut dire surtout recharger au bon moment. D'accord. Donc en fait aujourd'hui, nos utilisateurs, un conducteur de véhicule va arriver chez lui le soir à la maison, et ben, il va brancher sa voiture. Et il va brancher et la voiture, la batterie va commencer à prendre de l'électricité. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le bon moment de le charger exactement à 19 h quand on rentre à la maison? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un peu et charger au moment où l'électricité finalement est le moins chère, ou alors charger au moment où il y a de plus de renouvelables sur le réseau, ou bien charger, ne pas charger surtout quand il y a des tensions sur le réseau électrique. Des fois en hiver, en France en hiver, il y a des tensions sur le réseau électrique. Donc ça c'est la recharge intelligente qu'on met en place pour nos clients, et en fait la complexité, il y a un peu de complexité là-dedans, c'est que finalement on doit contrôler la voiture. Le client, il ne le ressent pas. Le client, il arrive, il branche sa voiture. Et par contre, on a des mécanismes et on travaille avec des startups technologiques qui nous aident finalement à faire le lien entre nous, la voiture électrique, et le marché de l'énergie, et contrôler la voiture. Et la particularité, c'est qu'on utilise la connectivité de nos voitures. D'accord. Donc ce qui est génial, parce qu'on n'est pas obligé d'imposer à nos clients d'avoir des bornes intelligentes, d'avoir des bornes connectées qui coûtent cher toujours aujourd'hui. Donc puisque la voiture est connectée, on contrôle directement la voiture au bon moment, on recharge, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent sur les marchés électriques, et une partie de ces revenus va au client final. Ça veut donc dire que le soir, je rentre chez moi, je branche ma voiture, elle ne va pas forcément se recharger à cet instant-là, elle le fera plus tard quand le tarif sera le plus intéressant. Exactement. Quand le tarif, où la situation du réseau sera le mieux, parce que des fois c'est vu dans le tarif, des fois c'est pas vu sur le tarif,
Mais c'est vu par le réseau parce que c'est le réseau électrique qui a des tensions. Et par contre, ce qui est important de ce que vous venez de dire, c'est que je branche ma voiture, la voiture charge quand il faut, mais le lendemain, j'ai ma voiture chargée au bon niveau. Donc je sais, j'ai une application auquel je dis, je veux partir demain matin à 7 h. Moi, Yasmine, je pars à 7 h, donc je sais que mon autonomie est assurée le lendemain. Vous me parliez d'une étude, alors je ne sais pas si c'est une étude que vous êtes en train de faire, ou en tout cas une mise en situation sur une île, où on va justement réussir à réutiliser l'énergie des batteries de vos véhicules électriques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un projet qu'on a lancé, on a bien avancé d'ailleurs, sur l'île de Porto Santo, au large des Açores, au Portugal. Et là, on va un cran plus loin de ce que je venais de vous expliquer sur la recharge intelligente, parce qu'on parle de recharge bidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture n'est pas seulement... on ne charge pas la voiture seulement au bon moment, mais en plus, on sait le décharger. Donc avec ça, on peut apporter encore plus de possibilités de contrôle pour le réseau électrique qui en a besoin, en fait. Sur une île comme Porto Santo, et ils veulent installer des renouvelables, beaucoup plus de renouvelables. Aujourd'hui, il y a un peu de solaire, mais 85% de leur production est toujours basée sur le diesel. Donc, pour que 100% de leur énergie soit renouvelable, donc solaire ou éolien, il faudrait qu'ils aient ce qu'on appelle du stockage ou de la flexibilité. Pourquoi? Parce que le solaire est intermittent. L'éolien est intermittent. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Le soir, quand il fait nuit, il n'y a pas d'énergie solaire. Donc on a besoin de stocker quand il y en a. Et bien, les voitures vont être utilisées comme des batteries sur roue chez les habitants, partout où ils sont, en modèle distribué. Et l'intelligence qu'on apporte, c'est de pouvoir les contrôler au bon moment. Quelle est la vision de Renault justement par rapport à ça? Parce qu'effectivement, on se dit qu'aujourd'hui, du point de vue consommateur, une voiture électrique sert à alimenter et apporter un autre mode d'énergie. Un peu plus propre, en tout cas, sur moins d'émissions de CO2. Quelle est la vision de Renault aujourd'hui en se disant, écoutez, nous, on va utiliser nos batteries différemment dans un écosystème? Est-ce qu'il y a une vision qui est un peu plus lointaine, peut-être, sur la ville plus propre? Exactement. D'accord. La vision, c'est de dire, non seulement on va décarboner le transport, la mobilité, mais en plus de ça, on utilise et on profite de la batterie pour apporter d'autres services. Et pour justement, dans les villes de demain, dans les villes intelligentes ou les écoquartiers, passer vraiment à l'électricité propre. Donc ça c'est un peu la vision qu'on a en disant que cette voiture qui est garée 90% de son temps, deux choses. Un, il faut que ça soit... Enfin, on croit vraiment à la notion d'autopartage. Okay. Donc il y a vraiment l'autopartage qui est important d'un côté dans ces quartiers-là. Mais en plus de ça, on dit même... L'électricité peut être partagée parce qu'elle est stockée dans cette voiture et ensuite utilisée pour pouvoir profiter de l'énergie solaire et de l'éolien le plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup Yamine Assef. Merci à vous. Merci. Et puis ensuite, la Smart Road. Alors la Smart Road, il y a un sujet qui est très intéressant et une table ronde qui a été donnée avec 3 intervenants différents. Le premier intervenant est un intervenant de Renault qui nous parle d'une techno, et je vais vous la détailler dans quelques instants. Le deuxième intervenant est une personne de l'entreprise Colas, et la troisième personne, une personne qui vient d'Enedis. Dans le futur, en tout cas ça va être testé très prochainement sur une section de route à Paris, et bien vous allez pouvoir recharger vos voitures directement en roulant. Ça paraît un peu fou, mais c'est vrai. En fait, c'est la recharge à induction, c'est-à-dire de la recharge sans contact, telle qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas, pour les smartphones. Vous allez avoir votre véhicule qui roule, intégré à votre bitume, vous allez avoir une source d'énergie qui va être emmenée. Et c'est justement là où intervient Colas, qui eux vont fabriquer le bitume, et Enedis qui vont emmener l'énergie jusque-là. Ce qui fait que vous allez rouler sur la route, et votre voiture, en arrivant dans cette zone-là, eh bien, va reconnaître qu'il y a de l'électricité dessous et va venir se recharger. Ça a plusieurs bénéfices qui sont vraiment intéressants. Déjà, vous n'avez pas besoin d'être à l'arrêt pour recharger votre véhicule. Vous pouvez donc recharger tout en roulant. Ça, c'est un très gros bénéfice et je pense que jusqu'à présent, on ne l'avait pas forcément entreaperçu. En tout cas, moi, je ne m'en doutais pas et je trouve ça vraiment pertinent. Le deuxième usage, c'est qu'on va pouvoir avoir des batteries beaucoup plus petites
dans nos véhicules, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'accumuler beaucoup d'énergie, puisque vous allez pouvoir rouler sur des smart roads qui sont équipés de cette technologie de recharge à induction. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'ira pas recharger son véhicule la nuit à une borne? Non, ce serait plutôt une énergie complémentaire. Il y aurait notamment un bénéfice pour les personnes qui roulent énormément. On pense au VTC, on pense au taxi, on pense aussi aux livreurs, aux différents coursiers qui pourront bénéficier de cette énergie. Alors aujourd'hui, les véhicules électriques ne sont pas prêts du tout pour cette techno. Il faut imaginer pouvoir les adapter, ce qui sera probablement le cas lors des phases de test qui vont commencer à arriver très prochainement dans l'est de Paris, plutôt dans la zone de Bercy, mais pour l'instant, on n'en dit pas plus et Renault ne communique pas davantage là-dessus. Mais il faudra bien évidemment des véhicules électriques à l'avenir qui vous permettront complètement d'utiliser cette technologie, en tout cas de masse. Ça montre un point qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à adapter l'automobile, comment on arrive à adapter les villes et comment on arrive à adapter la route pour la rendre toujours plus pratique et surtout beaucoup moins polluante. Dans quel délai peut-on imaginer cette technologie développée pour le grand public? On serait plutôt à l'horizon 2028-2030, donc autant dire qu'on a encore largement le temps. Et en plus de ça, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette technologie, on va l'imaginer en ville, bien évidemment, mais aussi sur des zones autoroutières. Alors vous n'allez pas forcément avoir toute une ville ou toute une autoroute qui va être équipée de cette technologie, mais des portions, vous allez pouvoir venir vous recharger, et ça c'est plutôt bien. Vous le savez, toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui avec l'automobile, eh bien c'est qu'on est sur des énergies fossiles qui sont limitées, même si on arrive toujours aujourd'hui à en avoir, mais surtout des énergies qui sont extrêmement polluantes directement depuis votre véhicule. Bien évidemment, l'énergie électrique a aussi une phase de pollution, notamment lors de la création. En France, on crée de l'énergie grâce au nucléaire, mais il y a toutes les problématiques de traitement des déchets nucléaires. On ne va pas en traiter ici aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est quand même très vaste. Il y a aussi des problèmes d'énergie qu'on peut trouver en dehors de la France, notamment en Allemagne et en Chine, avec des usines au charbon. Donc il y a toujours aujourd'hui un problème de pollution lié à l'électricité. Mais ce qui est sûr, et là où est le bénéfice direct, c'est qu'avec une voiture électrique, eh bien on ne va pas avoir cette pollution directe en sortie de véhicule, donc ça reste malgré tout un vrai bénéfice. Qu'est-ce qu'il faut retenir au final de tout ça? Parce que la question de la mobilité, c'est vachement intéressant. Est-ce que Renault nous propose les tout autant? Est-ce que les voitures demain seront des voitures complètement électriques si on se projette à l'horizon 2050-2100? Peut-être, peut-être pas. De nouvelles énergies seront peut-être utilisées. Comment est-ce qu'on va réussir à optimiser nos villes? Comment est-ce qu'on va réussir à mettre tout ça en place, à articuler ces différentes problématiques? Comment est-ce qu'on va réussir à mieux charger, à optimiser nos batteries, à optimiser les systèmes de charge, à optimiser par conséquent nos villes et nos modes de fonctionnement? C'est tout l'enjeu qui est en tout cas discuté ici aujourd'hui par Renault, qui est mis en place, toutes les solutions qui sont proposées, toutes ces innovations, et on le voit bien évidemment quand on parle d'automobile, on parle bien évidemment de voitures telles qu'elles sont, on le sait, mais on parle de bien plus de choses. On parle de vous, on parle de votre vie au quotidien, on parle des enjeux qui nous touchent tous réellement et au-delà de l'automobile, parce qu'on peut se dire je n'ai pas de voiture, ça ne m'intéresse pas, mais au-delà de l'automobile, ce sont nos modes de vie et nos modes de consommation actuels qui sont à la fois en train d'évoluer et qui seront bouleversés très prochainement. Voilà, je trouve ce sujet très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Pour moi, c'est vraiment une révolution qui est en train de s'opérer, que ce soit pour l'automobile, que ce soit pour la ville du futur. Toutes ces questions aussi qui se rejoignent bien évidemment avec les questions de la 5G, de la voiture connectée, mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard, et croyez-moi, ce sont des sujets qui sont passionnants. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.